Bienvenue à tous sur Africa TV Network. Je suis BM et aujourd'hui, nous vous révélons une information explosive que personne n'osera couvrir en profondeur. Des armes de guerre ont été retrouvées dans des maisons de commerçants en Ituri. Ces armes, selon les premières estimations, suffiraient à remplir 3 camions militaires Kamaz. Pire encore, 2 députés nationaux seraient impliqués dans ce trafic meurtrier. Ce que vous allez entendre dans cette émission, c'est une alerte nationale, une interpellation pour le peuple et un coup de projecteur sur une trahison de l'intérieur. Abonnez-vous, partagez, commentez, car voici venir l'heure de la vérité. Le choc est immense. Dans plusieurs résidences appartenant à des commerçants de la province de l'Ituri, des caches d'armes ont été découvertes lors d'opérations de fouilles. Les chiffres sont terrifiants. Plusieurs centaines de fusils d'assaut automatiques, des mitrailleuses lourdes, des caisses pleines de munitions neuves, des lance-roquettes, RPG, des grenades, des gilets pare-balles. Le tout aurait rempli au moins 3 camions militaires de type Kamaz. Mais ce n'est pas une saisie ordinaire. Ce n'est pas une cache oubliée. C'est une logistique de guerre active, prête à l'emploi en plein territoire congolais. L'information est tombée comme un éclair. 2 députés nationaux, élus du peuple, seraient directement liés à ces maisons où les armes ont été découvertes. Leur nom n'est pas encore officiellement révélé, mais les services de sécurité, l'armée et la justice militaire sont saisis. Ce n'est plus une affaire de droit commun, c'est une atteinte directe à la sûreté de l'État. La question se pose, ces députés sont-ils complices, coordinateurs, financiers ou simples intermédiaires d'un réseau plus vaste? Dans tous les cas, ils ont du sang sur les mains. Le contexte ne trompe pas. L'Ituri est une province instable. Les conflits communautaires, la présence de groupes armés comme la Codeco ou les ADF ont plongé la région dans une guerre permanente. Et voici maintenant la preuve d'un approvisionnement planifié, structuré, presque militaire. Mais qui tire les ficelles? Des commerçants? Impossible seul. Des groupes armés? Probablement les bénéficiaires. Des politiciens? Voilà l'accusation la plus grave et la plus plausible. Ce que nous voyons ici, ce n'est pas un simple trafic d'armes, c'est un projet de déstabilisation nationale. 3 camions Kamaz d'armes, ce n'est pas pour se défendre, c'est pour attaquer, renverser, provoquer une guerre civile ou militaire. Et lorsque des députés nationaux sont impliqués, le ver est dans le fruit. Il y a infiltration des institutions, il y a trahison. La haute cour militaire, déjà saisie pour le procès de Joseph Kabila, a une autre mission urgente. Identifier, juger et condamner tout officier, député, commerçant, gouverneur ou agent de l'État impliqué dans cette opération clandestine. Il ne peut y avoir de paix à l'Est si l'État tolère les traîtres à Kinshasa. Il ne peut y avoir de justice si des députés siègent en toute tranquillité, pendant qu'ils financent le chaos. Trop, c'est trop. Pendant que nos enfants meurent à Beni, à Bunia, à Djougou, à Goma, des hommes en cravate organisent des génocides silencieux depuis leur villa climatisée. Le peuple congolais doit se lever et demander la révocation immédiate des députés impliqués, la publication de leurs noms et une enquête parlementaire ouverte et publique. Je vous le dis avec gravité, il ne s'agit plus d'une affaire de sécurité, c'est une question de souveraineté. Si les institutions laissent passer cela, c'est la fin de la République. Mais si la justice frappe, si la vérité est exposée, alors le Congo peut encore se relever. Je suis BM et vous étiez sur Africa TV Network. Likez cette vidéo, partagez-la massivement, taguez vos députés, posez des questions, réclamez justice, car le Congo n'a plus le temps, car nous devons choisir entre la trahison et la libération. Que vive le Congo fort et souverain.